Love Ambition Talk en live, apprendre à s'aimer avec Manuela Kem. Tu te souviens de quoi tu parlais? Ouais, je me souviens grave. Donc, Vas-y. je disais, attends, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà. Par exemple, une Stéphanie on voit qu'elle fait beaucoup de choses et qui réussit. Bah, au lieu de dire à Stéphanie, c'est pas la volonté de Dieu, il faudrait poser la question par Stéphanie, comment tu fais? Ouais. Le problème de nous, les femmes, c'est que des fois, on voit des choses, on voit une personne qui fait bien les choses, ou bien on voit une personne, on aime bien ce qu'elle fait, et on n'a pas ce recul d'aller vers cette personne et lui dire, voilà, je suis arrivée, t'es arrivé jusque-là, je vois que tu arrives à faire ci, comment tu fais? Des fois, on regarde en Soum Soum, on commente en 12D, comme ça, mais à un Ouais. moment donné, va voir la personne, demande-lui comment tu fais. Stéphanie va peut-être te dire, voilà, je me suis pris beaucoup de murs, mais au fait, Nina, j'ai compris qu'il faut que je sois sensible à l'esprit. Dieu m'a mis en faisant ça, j'ai compris. Elle va te faire gagner du temps. Donc, toi, en fait, au lieu de dire à Stéphanie ou bien à Kingo Lokoto ou bien à Princesse que ce que tu fais, c'est pas la volonté de Dieu, ou bien si tu vois ce que tu fais, ça te comment dirais-je, tu te poses des questions. Qu'est-ce que tu fais? Charles a dit ça, c'était des chrétiennes d'ailleurs. Voilà, pose la question. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu le fais? Pourquoi tu le demandes? Pourquoi tu le fais? Comment tu es arrivé à faire ci? Et vous allez voir que peut-être là où Stéphanie ou moi, j'ai pu mettre 6 ans, vous allez mettre un jour, 2 jours. Pourquoi? Parce qu'on va vous donner les clés de la réussite de quelqu'un. Mais Ouais. là encore, comme Chacha a dit, non, Mélissa a dit, il faut avoir l'humilité de le demander. Ouais. Et c'est comme, voilà, il faut avoir l'humilité. Ouais, c'est vraiment C'est ça. important. Et on gagne tellement du temps. Et il ne faut pas avoir honte de dire que je ne sais pas. Je ne sais pas et j'aimerais savoir. Moi, je suis quelqu'un de très curieuse. Oui. Pourquoi? Et ça me fait gagner du temps, ça m'aide tellement. Ouais, c'est vraiment ça. Il y a quelqu'un qui dit, moi je suis trop fière quand même, mes amis font des grandes choses, je comprends pas comment tu peux rager ou mettre le nom de Dieu dans ta jalousie. Perso, moi je comprends parce que c'est pas, tu sais quand les gens me disent, par exemple, j'avais dit à une amie à moi une hyper bonne nouvelle, mais vraiment, c'était vraiment quelque chose que j'attendais depuis longtemps. Et la première chose qu'elle me dit, ouais mais non, mais Dieu a juste accepté, mais c'est pas vraiment sa volonté. Et tu sais quand elle m'a dit ça, je me suis pas dit, oh, elle est mauvaise ou quoi que ce soit, mais je me suis dit, il y a de la frustration, il y a un manque d'amour. Peut-être qu'elle-même, dans sa vie, elle n'est pas bien, donc elle ne peut pas être contente pour moi. Tu vois, donc je peux comprendre qu'une personne réagisse comme ça, en fait. Moi, personnellement, tu vois, quand une personne réagit comme ça, tout de suite, je me dis pas. Moi, par exemple, je suis quelqu'un, je suis tellement positive que si quelqu'un me dit, par exemple, ce que tu fais, c'est pas la volonté de Dieu, je veux dire pourquoi. Dieu t'a Ok. dit quoi? J'aimerais savoir qu'est-ce que Dieu t'a dit. C'est-à-dire que peut-être dans une frustration, Dieu aussi peut te parler. Oui, oui. Non, c'est vrai, elle m'avait expliqué aussi. Voilà. Ouais. Donc, moi, je pose la question pourquoi? Ok, tu as parlé avec Dieu quand? À quel moment? Mhm. C'est dans quel contexte? Peut-être que Dieu lui a parlé, mais elle a enlevé la chose de son. À quel moment? Ouais. Prier pour moi, mais c'est une pensée qui est venue. Parce que des fois, elle va regarder ce que tu fais et puis elle va croire que c'est Dieu qui lui a parlé. Du coup, au lieu, tu vois, parce que la personne peut dire, oui, j'ai parlé de la part de Dieu, d'accord, mais ok, d'accord, Dieu t'a dit quoi? Moi, je suis quelqu'un, je suis tellement. Avec ces choses-là, je suis tellement terre à terre que moi, je te dis, les gens ne viennent pas me dire, j'ai rêvé. T'as rêvé, ok, t'as rêvé de quoi? Mhm. Et je te termine, est-ce qu'à la fin, Dieu t'a parlé pour ta vie? Ok. D'accord. Toi, sinon, dans tes affaires, t'en es où? Parce que si Dieu te révèle pour moi, j'espère que toi aussi, pour toi, il te parle, en fait. Parce qu'il y a des gens, en fait, qui sont des prophétesses de malheur pour les autres. Mais le Mhm. problème, c'est que pour eux-mêmes, en fait, Dieu ne parle pas. Et je crois réellement que Dieu peut utiliser aussi une personne. Dieu, il peut utiliser un corbeau pour te parler. Mais Claire. le discernement, c'est de savoir la personne qui vient te voir pour te dire, oui, Dieu m'a parlé, c'est dans quel contexte il t'a parlé. Mhm. Est-ce que dans ta prière, tu es en train de m'accuser? Ouais, non, clairement. Voilà, c'est dans quel contexte. Et des fois, en fait, le fait, tu vois, de ramener les gens comme ça, les pieds sur terre et leur poser des questions, si c'est pas de Dieu, tu verras même, ils vont commencer à dire, ouais, mais Dieu va parler, va s'exciter. Mais tu connais la prophétie, puis derrière, tu t'énerves. C'est Il faut ça. respecter la prophétie. Et si c'est vraiment de Dieu, Dieu va peut-être réorienter, du coup. Oui. Et puis, il faut arrêter de dire, après toutes les prophéties. Dieu lui a parlé, point. Toutes Ouais. les prophéties. Le Saint-Esprit lui a parlé, il lui a parlé pour toi. C'est tout, point, c'est tout. Ouais. Non, mais tu as raison. Prochainement, si ça m'arrive encore, je vais vraiment demander le contexte, poser plus de questions, etc. Et surtout, si tu regardes bien, si par exemple on te pose des questions par rapport à ton business et tout, il faut te poser la Mhm. question toi, sinon
en termes de travail, dans tes projets, t'en es où? Toi, t'écoutes ce qu'elle t'a dit, puis tu rebondis Oui, sur le sujet. T'en es oui, où? oui. Ah non, moi, je suis là, mais je me cherche. Bien, je fais, ah d'accord, tu veux faire quoi? Ah non, mais c'est un projet. Ah, mais on est en train de discuter, t'as vu? Tu sais ce que je fais, on parle de choses concrètes. Parle-moi de ton projet concrètement. Peut-être que je vais pouvoir. Si la personne elle a un cœur disposé, elle n'est pas là peut-être pour te faire du mal ou bien euh, En fait, il faut regarder les mobiles des gens. Et en fait, en posant des questions aux gens, tu vas connaître leur mobile. Une Ouais. personne qui a un bon mobile pour toi, qui n'a pas de jalousie ou quoi qu'est-ce, au fur et à mesure que tu vas discuter avec elle, tu verras que la discussion va s'élargir et ça va être ouvert. Mais une personne qui est là peut-être que pour t'arrêter, ou bien c'est seulement, elle a été envoyée par, voilà quoi, tu verras qu'elle va s'énerver, elle va couper quoi la discussion, elle va sauter à autre chose. Mais Ouais. et c'est en se comportant comme ça avec les gens que là où les gens pensaient peut-être te déstabiliser, tu les maîtrises. Mmh. Et du coup, toi, tu sais qui est qui. Et du coup, quand une personne, du coup, commence à te parler, et tu sais que cette personne-là, elle est vraiment l'envoyée du diable, bah, tu vas l'écouter. Ça rentre même pas, ça fait comme ça. Ouais. Autour de ta tête. Tu veux juste faire ça. Tu sais, voilà. Et elle va juste te dire, oui, mais c'est bizarre. Toi, quand je te parle, tu n'écoutes pas. Bah, qui t'a dit que tu n'écoutes pas? J'ai écouté, mais non. Est-ce que tu sais si j'ai mis en application ce que tu m'as dit ou pas? Ouais. Ouais. C'est fort ça. Maîtrise. J'aime beaucoup. Parce Non? que tous les gens, en fait, moi, tu sais, moi, pour moi, les réseaux sociaux sont une grande école. Une Mmh. grande école. Dans quel... Pourquoi? Parce qu'à travers les réseaux, je pense que tu le vois, il y a des gens, par exemple, qui vont être perturbés que tu fasses un live, ils vont être perturbés de ce que tu fais, ils vont vouloir te déstabiliser. Oui. Et les réseaux sociaux, ça t'apprend la maîtrise de tes émotions. Non, mais parce Et, que, ouais, c'est vrai, t'as raison. et pour être, les gens ne se rendent pas compte, des fois on se dit, ouais, les réseaux. Pour être sur les réseaux sociaux et durer dans le temps, c'est qu'il faut que tu aies une estime de toi. Au Mmh. point que peu importe ce qu'on te dit, tu ne vas pas t'arrêter, tu vas limite. Moi, moi j'aime qu'on me fasse des remarques parce que je pète dessus et puis c'est un tremplin. Pourquoi? Parce que si quelqu'un a vu et m'a fait un reproche qui est négatif, non, son reproche négatif, elle ne va jamais se rendre compte. Il y aura du positif. Ok. Un jour, à l'époque, j'avais fait mon événement en toute confidence et tout. Et Oui. il y a quelqu'un qui avait écrit du coup à une pote à moi, ouais, Manuel, elle se prend pour qui? Elle se prend pour Oprah Winfrey. J'ai dit, waouh! Elle m'a comparé à Oprah Winfrey. T'as vu comment j'ai changé le truc? Elle- Je pu me dire, mais pourquoi les gens? Je dis, non, elle m'a comparé. C'est-à-dire qu'en moi, elle a vu les semences. C'est-à-dire que là où peut-être elle était là pour me piquer, elle Mhm. m'a donné de la force. Elle m'a donné de la force. Et en fait, c'est vraiment changer, en fait, transformer les remarques des gens négatives en un support positif pour un tremplin. Mhm. Et savoir aussi, par exemple, moi, je suis quelqu'un, je ne prends pas toutes les remarques des gens. Ouais, non, clairement. J'ai mon cercle à moi très proche. Je sais que quand ces personnes-là me font une remarque négative, c'est que c'est pour un but, c'est constructif. Ouais. Au-delà de ces personnes-là, quand une personne vient me faire une remarque, j'étudie la chose. Et puis moi, je suis dans l'esprit, c'est-à-dire que je sais sentir le cœur d'une personne. Yes. Et si tu regardes bien, selon la manière dont la personne va t'aborder, des fois, tu vas pas la sentir. Une Mhm. personne que tu ne sens pas, tu ne vas pas lui donner l'occasion de parler dans ta vie ou bien de te donner juste même de parler dans ta vie, même pour donner un avis. Parce qu'on Ouais. n'est pas obligé d'écouter ce que les gens nous disent. Quelqu'un Mhm. peut venir te voir pour te parler, pour dire, ouais, moi, je pense, en fait, ouais, sinon, demain, on va où? Tu changes la discussion. Pourquoi? Parce que Auto. ce n'est pas son domaine. Ouais. C'est pas son Ta Ouais. vie n'est pas son domaine. Et en Mhm. fait, quand tu commences à te comporter, quand tu commences à maîtriser tes discussions, tu commences à maîtriser tes relations, qui fait que qui va venir encore? La Mhm. personne qui va venir, il faut vraiment qu'elle soit vraiment. Faut qu'elle vienne dans un jour où vraiment tu es vraiment malade, où là Ouais. vraiment tu es dans l'écoute. Sinon, non, non. On laisse pas tout le monde parler dans notre vie. On laisse pas tous les conseils des gens. Il y a quelqu'un qui, par exemple, une fois, j'ai mis par exemple, j'ai mis les conseils j'ai mis les vidéos de mes clientes Ouais. après. Et Mhm. lui dit, il faut que tu leur dises, il faut pourquoi? Si il faut leur dire, toi, fais un live. Non, mais sérieux, je sais ce que j'ai à faire. Je sais pourquoi je suis appelée. Dieu me parle dans ce que je fais. Je sais ce que j'ai à faire. Il n'y a pas de Ouais. il faut. Si il faut, fais-le. Mais moi, je fais les choses comme Dieu me demande de le faire et comme je sens que je dois le faire. Et quand tu es sûr et tu as confiance en Dieu et tu es sensible à la voix de Dieu, peu importe ce que les gens disent, peu importe. C'est comme pipi de chat là, ça passe seulement. Puis après, ça sèche. Alors, j'ai une dernière question et puis on va passer aux questions du public, enfin, des gens avec qui on est ici. Donc, c'est une question qu'on m'a posée dans un live et je trouvais ça hyper intéressant. C'est quel est le plus grand secret que tu as découvert dans la vie?
Waouh, j'ai découvert un truc de ouf. J'ai découvert. Ah, vous voulez savoir? Attendez, je vais allumer la lumière de mon salon un peu parce que là. Ok, ça va. Euh, Quand Dieu nous donne les directives. Donc la question c'était, quel est le plus grand secret? T'as failli tomber? Oui, oui. Quel est le plus grand secret que tu as découvert dans la vie? Alors, mon plus grand secret, c'est. Suspense. En toute sincérité, j'ai découvert que dès l'instant, en fait, on se connecte à l'Esprit de Dieu, Mhm. on peut que réussir. Ok. Réussir, et pour moi, réussir, c'est pas forcément réussir financièrement, c'est réussir à avoir sa paix, réussir à se relever de ses épreuves, réussir à guérir de ses blessures. En fait, c'est réellement, depuis que j'ai mon intimité avec Dieu et j'ai appris à écouter et à être sensible à l'Esprit de Dieu, euh, ma vie a totalement changé. Et pour moi, c'est le plus grand, le meilleur des secrets, parce qu'une fois qu'on est guidé, dès qu'on est guidé par l'Esprit de Dieu, Mhm. sachez que tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu va s'accomplir dans votre vie. Tout Amen. ce que vous allez dire, là où mes pieds fouleront, Dieu, tu me le donnes. Parce que c'est l'Esprit de Dieu. Quand tu as l'Esprit de Dieu, chaque business que tu vas faire conduit par l'Esprit de Dieu. Même si c'est pas pato, c'est compliqué. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui t'a dit de le faire. Tu le fais. Quelque chose de bon va sortir. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que quand tu as l'Esprit de Dieu et tu es conduit par l'Esprit de Dieu, toute chose va bien se finir. Peu Mhm. importe comment ça a commencé, ça va bien se finir. Et alors, pour moi, ça, et puis même quand on est conduit par l'Esprit de Dieu, du coup, tu peux rentrer dans ta destinée parce que c'est le Saint-Esprit qui te conduit dans ta destinée. Quand tu es Ouais. conduit par l'Esprit de Dieu, tout ce que tu fais, en fait, et du coup, ta vie prend un sens. Ouais. Du coup, si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, Dieu t'utilise comme un instrument pour servir, pour le servir et être au service des autres. Et Ouais. finalement, quand tu es au service de Dieu, tu ne vis plus pour toi, mais tu vis pour les autres, aider les autres, relever les autres. Et je te promets, ça pour moi, c'est. J'ai fait des choses, hein. Ouais. Je suis sortie, j'ai fait des événements, j'ai été mariée, j'ai fait tout, j'ai fait enfant, j'ai fait tout. Mais depuis que j'ai cette communion et cette sensibilité au Saint-Esprit, euh, j'ai l'impression que rien ne peut m'arrêter. Amen. Amen. Amen, vraiment. Et Waouh. pour moi, euh, c'est ce qui fait que aujourd'hui, même si je suis veuve, Mhm. je suis une maman solo, et ben, je Mhm. suis grave épanouie, je suis grave heureuse parce que le Saint-Esprit dans ma vie m'équilibre et me restaure de l'intérieur vers l'extérieur. Amen. Waouh. Donc, en gros, le plus grand secret, c'est vraiment la puissance du Saint-Esprit, c'est Ah, ça? franchement, le Saint-Esprit. J'ai eu une discussion comme ça tout à l'heure avec une copine. Mhm. Plein de personnes qui devaient se marier pendant le corona. Pardon, j'ai pas Il y a compris. plein de personnes qui devaient se marier Oui, pendant le confinement. ouais, Les exactement. mariages ont été annulés. OK? Ouais. La Mhm. question que je me suis posée, Ouais. qui s'est trompé? Personne. Non, parce que quelqu'un qui prie, qui a fléchi ses genoux par terre, qui a cherché soi-disant la face de Dieu, pas, qui a cherché Dieu, Mhm. et qui a mis sa date au mois de mars, mai, Ouais. être déstabilisé en se disant que j'avais prévu de me marier, Dieu m'avait dit, mais Dieu, du coup, ta promesse pour moi, euh, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu m'as abandonné. Pourquoi tu m'as fait ça? Et tu peux être meurtri dans ton cœur et limite remettre ta foi en question. Donc, du Oui. coup, qui s'est trompé? C'est Dieu ou la personne? Mais pour moi, personne s'est trompé. Attends, Stéphanie, tu as investi dans ton mariage. Tu avais mis que tu devais te marier le 23 mars. Tu as Ouais. payé tes prestataires. 2 semaines avant ton mariage, on te dit que tout est annulé. Tu veux mettre ton mariage, comme on m'a dit là en 2021, on te dit qu'il n'y a plus de place. Mhm. Oui, c'est vrai que je vais être troublée, mais je vais pas me dire que je me suis trompée ou que j'ai pas entendu la voix de Dieu. Je vais me dire que peut-être c'est une épreuve où Dieu veut tester ma foi par rapport à mon mariage. Je vais pas me dire que je me suis. En tout cas, moi, je vais pas me dire que je me suis trompée. Je sais pas. Moi, personnellement, ce que je me suis dit, Oui. ce qui était dans mon cœur, c'était que Dieu ne fait pas d'erreur. Ouais. Et le plan de Dieu pour notre vie est parfait. Mhm. Des fois, en fait, le problème, pour moi, comme je vois ma vie avec Dieu, c'est que quand c'est le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Et quand c'est le temps de Dieu, rien ni personne ne peut troubler ce temps-là. Mais Dieu a de l'avance sur nous. Et Ok. moi, là où je suis arrivée, c'est à me dire que la plupart des gens, des fois, tu vois, on prie pour le mariage. Dieu nous donne, nous dit que c'est la bonne personne.
Mais quand il s'agit de faire des choix, par exemple, de date, de salle, on oublie de demander au Seigneur quand c'est. Parce que moi, en toute sincérité, tu vois, et je le vois dans ma vie, par exemple, même par rapport à mes affaires, moi, le confinement m'a fait gagner 5 mois sur mes affaires. Exact. Et Ouais. j'avais prévu de faire en septembre, je les ai fait pendant le confinement. Pareil, pareil. Pareil que toi. Du coup, moi, pour moi, même dans le Seigneur, vous savez, quand on parle de mariage, hein, quand c'est le temps de Dieu, euh, puis il y a une réalité, hein. On ne se marie pas pour le sexe, hein, mais te marier en 2020 et on dit que tu vas te marier en 2022, même si c'est l'épreuve. Attends, ça fait 8 ans que tu es avec ton gars, tu devais te marier, même si c'est l'épreuve. Ouais, et Dieu va t'éprouver jusqu'à Et quel moment? ce que tu es en train de dire, c'est que peut-être il y a des gens qui n'ont pas été sensibles à la voix de Dieu par rapport à Pas ça. été En fait, si tu veux, ils ont été sensibles. Ils ont compris le langage de Dieu peut-être parce qu'ils ont choisi la bonne personne. Mais Ok, par exemple, ils n'ont pas été sensibles. Ils n'ont pas cherché l'instruction jusqu'au bout de Dieu. C'est-à-dire ok, même dans le choix de la date. Moi, d'accord. j'ai vu des personnes se marier une semaine avant que le confinement tombe. C'est-à-dire que la personne s'est mariée et puis après, il y a eu confinement. Mais Ah, cette personne, en termes de timing, elle était dans le timing. Mais moi, oui, je n'arrive pas à comprendre le fait que on fait nos plans, on fait nos plans, on fait nos plans. Finalement, ça capote et on dit tout de suite que c'est Dieu qui a permis, c'est l'épreuve. Non, des fois, c'était un manque de sensibilité. Ça a ouais. été un manque ça a été un manque de, OK, Seigneur, c'est la bonne personne, tu veux qu'on se marie en 2020, OK, mais c'est quand? C'est quand la date que tu veux? Parce que je crois réellement que quand Dieu te met une date, Dieu ne se repent pas de sa parole. Quand il dit une chose, elle s'accomplit. Il ne te dit pas, oh, je me suis trompée. Bon, changeons. Là, c'était l'épreuve. Non, le plan de Dieu est parfait. Et je dis ça pourquoi? Parce que effectivement, il y a des personnes qui devaient se marier peut-être dans le confinement là, et elles ne se sont pas mariées parce que sûrement en fin d'année, il y aura peut-être des baisses de prix parce que oui, mais même le temps de Dieu est parfait. Yes. Et des fois, en fait, moi, ce qui est rentré dans mon cœur, c'est que des fois, Dieu nous donne, en fait, toutes. C'est comme l'histoire des projets. Il te donne des projets. Mais dans notre sensibilité avec Dieu, soyons plus profonds et demandez-lui, en fait, jusqu'à quoi. C'est-à-dire que, OK, tu veux que je me marie? OK. C'est la bonne personne? OK. Quelle date? Quel endroit? Pourquoi? Il y a des personnes, peut-être que le mariage a été capoté. Pourquoi? Parce que c'était pas dans le lieu que Dieu avait prévu. Parce que même dans le lieu, moi, vous savez, quand je me suis mariée, dans les moindres détails du choix, c'est-à-dire Ouais. le lieu, l'endroit, tout, Dieu avait tout. Il nous avait tellement conduit que on a eu des réductions partout, partout. Pourquoi? On a pas fait, moi, j'ai préparé un mariage en 6 mois parce Mm. que c'était le temps de Dieu et Ouais. c'était le moment. Et il y avait une phrase qui venait dans mon cœur tout à l'heure, c'était des fois, vous savez, la vie fait que Mélissa, elle dit, je suis tellement d'accord. Avant de me marier, j'ai demandé clairement à Dieu la date et il me l'a donnée noir sur blanc à travers un rêve écrit sur un tableau. mais nous, regarde, on fait des choix des fois par rapport au DJ. On fait des choix par rapport on fait des choix par rapport à une salle, une date libre d'une salle. Et Oui. oui, quand tu fais tes plans comme ça, tu peux pas dire que c'est le Saint-Esprit. Tu as Ouais. fait les choses en fonction des choses dans lesquelles tu avais mis de l'importance, comme l'endroit, la salle, le lieu. Peut-être que le Seigneur avait un autre plan pour toi, mais ta sensibilité avec Dieu n'a pas été jusqu'au bout. On ne dit pas que c'est la désobéissance, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit, ouais, les mariages qui n'ont pas pu se faire, c'est que c'est pas la volonté de Dieu. Ça pouvait être la volonté de Dieu, et c'est sûrement la volonté de Dieu, Mais mais peut-être bon, c'est ça. jusqu'au bout. La Ouais. volonté de Dieu jusque dans la date. La Ouais. volonté de Dieu jusque dans les moindres détails, en fait. Et c'est ça, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te convainc Mhm. de faire attention quand tu signes un contrat, te convainc d'investir dans un endroit et pas dans un autre. C'est le Saint-Esprit qui te Yeah. convainc de connecter avec telle personne et de ne pas connecter avec l'autre. Et pour moi, c'est pour ça que je vous dis que pour moi, la sensibilité, le Saint-Esprit, Mhm. le Seigneur, il a un temps d'avance sur nous. Nous, on vit c'est comme si nous, on vit un replay. Mais Dieu, il a déjà vécu le film de notre vie, en fait. Donc, il n'est pas en retard et il ne se trompe pas. Donc, réellement, pour moi, mon secret, c'est réellement le Saint-Esprit. Le Amen. Saint-Esprit. Mhm. Oui, le Saint-Esprit. C'est fort, c'est fort. C'est vrai, il faut vraiment aller dans les détails, en fait. Tu as raison. Tu as vraiment raison. Mais tu sais, ce que je pense, c'est que parfois, on n'ose pas aller parce qu'on a peur de ce que le Saint-Esprit pourrait nous révéler, que ce soit pas en accord avec nos désirs, entre parenthèses. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je dirais même pas forcément de la peur. Moi, ce que je constate, en fait, c'est que, par exemple, quand tu veux quelque chose, tu vas prier pour l'avoir. Une fois que tu vas l'avoir,
tu reprends les rênes. C'est-à-dire que tu étais en mode je m'abandonne totalement. Et dès que tu l'as, finalement, tu veux reprendre la direction. C'est plus le Saint-Esprit qui va guider. Toi-même, tu veux commencer à guider les petits détails. Sauf que quand on s'abandonne totalement du début jusqu'à la fin sans reprendre les rênes. Et Mhm. des fois, c'est même pas forcément, tu vois, la peur, c'est les sentiments, c'est l'excitation, c'est le sentiment, c'est l'âme qui s'excite et qui fait que on n'entend plus la voix du Saint-Esprit, ou bien des Mhm. fois, on confond la voix du Saint-Esprit avec notre propre voix, en fait. Exactement. Ouais. Ok. On va passer aux questions. Il y en a déjà beaucoup. Alors, attends, hein. Hmm, voilà. Comment arriver à avoir cette relation avec Dieu pour pouvoir écouter le Saint-Esprit? Alors, moi, je ne vais pas vous parler de la vie de quelqu'un d'autre si ce n'est la mienne. Mhm. Euh, je l'ai vraiment eu. Je sais qu'avant, j'aimais bien sentir le Saint-Esprit quand je priais et tout, mais c'est après la mort de mon mari, j'étais tellement dans la tristesse, j'étais tellement désemparée, j'étais tellement meurtrie en fait que euh, je savais que je ne pouvais pas m'éloigner de Dieu parce que je savais que si je m'éloignais de Dieu, j'allais mourir spirituellement et physiquement. Et du coup, je me suis accrochée à Dieu. Je me suis. En fait, vous savez, quand je fais la prière, quand je parle de cette phrase qui dit Seigneur, si tu existes, montre-moi que tu existes. C'est ce que j'ai fait aussi simplement que tu es. J'ai dit Seigneur, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. J'ai besoin de toi. Si tu n'agis pas dans ma vie, je ne vais pas y arriver. Et c'était des moments comme ça où je priais juste. Il y avait des moments où je mettais juste une atmosphère spirituelle dans ma maison, une adoration. J'étais dans le silence et je ne parlais pas. J'ai fait je crois réellement ce qui a débloqué la chose, c'est les 1 mois de jeûne que j'ai fait sans prier. Waouh! C'est-à-dire que l'année dernière, c'était les 1 an de la mort de mon mari au mois d'août et j'étais down, down, down. Et Saint-Esprit m'avait mis à cœur qu'il fallait que je jeûne pendant le mois d'août. Donc j'avais dit OK. Mais sauf que c'était les 1 an. Je dis, mais Seigneur, tu veux que je jeûne? OK, je jeûnais, mais tu veux que je te dise quoi? Je suis tellement blessée et à l'époque, j'étais encore dans le stade de Seigneur, qu'est-ce que tu m'as fait? OK, c'est ta volonté, je l'accepte, mais tu m'as fait un coup de ouf, quoi. Et j'ai fait du coup 1 mois où je jeûnais, je pleurais dans la présence de Dieu, je mettais mon adoration, je pleurais, je disais, ah Seigneur, pourquoi? Mais je me taisais, des fois j'étais juste assise par terre, je me taisais. Et c'est dans ces moments-là que le Saint-Esprit, bah, au début, j'entendais rien hein, parce que j'étais tellement dans mes émotions. Mais Oui, si tous les jours tu t'assois par terre, tu pleures. À un moment donné, tu vas pas toujours pleurer, il y a des moments où tu vas être dans le silence. oui. Dans le silence, en fait, que tu vas croire que tu entends des voix. Tu vas faire quelque chose. Par exemple, tout à l'heure, je mets un film comme ça, je regarde la télévision, Mhm. et c'est un film d'horreur. Ok. Et le Saint-Esprit me dit, est-ce que tu penses réellement que tu as besoin de regarder ce film-là? Je dis non. Il me dit, bah, tu m'enlèves ce film. Ok. Mais ça, cette communion, au point que je peux parler avec l'Esprit, c'était vraiment, je crois réellement que ça a commencé vraiment avec ce mois de jeûne où j'ai appris du coup à me taire. Parce que si vous regardez bien quand on prie, des fois on dit des choses, on ne sait même pas ce qu'on dit, on multiplie les paroles. Et puis quand on est fatigué, après on met la musique, on crie, on chante, ok, tais-toi, dans le Ouais. silence. Moi j'ai appris pendant le deuil le silence, c'est-à-dire que tu es dans une maison où tu devais être avec ton mari, ou tu devais être avec ton fils, tu déposes ton fils chez ta mère, tu coupes la musique, il y a le silence. Oui. Quand tu as le silence, tu es face à tes émotions, tu es face à toi, tu es face à tes blessures. Et des fois, tu vas être tellement triste, et parce que le Seigneur t'aime, tu verras qu'il y aura une pensée mauvaise qui va passer dans ton esprit, et parce que le Seigneur t'aime, il va te parler aussi à son tour, et ça va être un combat de l'âme, un combat de l'esprit. Mais si tu as réellement à cœur de t'accrocher au Seigneur, la voix de l'esprit va crier plus fort que celle de l'âme, et à force, c'est comme à force de faire du sport, au début c'est difficile, hein, au Mhm. sport, après 5 ans sans courir, tu vas avoir des courbatures. Mais à force de courir, ton corps va du coup s'adapter et va commencer à prendre l'habitude de faire du sport. Et avec l'esprit, c'est la même chose. Au début, ça va être un combat de l'esprit de l'âme. Non, mais c'est mon esprit, non, non. Mais à force d'avoir à cœur et de chercher du plus profond de ton cœur à entendre la voix de Dieu, le Saint-Esprit va être plus fort et va crier plus fort. Et tu vas même commencer à reconnaître la voix du Saint-Esprit. Amen. Amen. Franchement, là, je retiens vraiment le silence dans ta réponse. C'est vraiment. C'est important parce qu'en fait, des fois, on n'entend pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'on parle, on met de Mhm. la musique. Aujourd'hui, est-ce que sans musique, vous pouvez prier? Sans atmosphère spirituelle? Des fois, tu veux prier, coupe tout, coupe le son, coupe tout. Toi, crée une atmosphère Amen. à travers ton chant.
à travers ta prière? Est-ce que tu es capable de faire descendre le Saint? Est-ce que le Saint-Esprit peut descendre dans ton endroit, dans le Saint-Esprit en toi? Mais est-ce que le Saint-Esprit peut être activé quand tu coupes tout? C'est que toi qui chantes, c'est que toi qui pries. Ou bien tu te rends compte que quand tu pries dans le silence, ça a l'air un peu monotone, ça a l'air un peu mort. Et c'est ça en fait. Et que quand tu te rends compte de ça, tu vas te rendre compte que finalement, il te manque quelque chose. Il te manque l'esprit. Et quand Ouais. l'esprit, c'est plus toi qui anime, ou bien la musique qui anime tes moments, c'est le Saint-Esprit que tu réveilles en toi et qui, du coup, qui dirige ton moment de prière. Ouais. Waouh. Non, vraiment, le silence. Je suis vraiment. Non, moi, je retiens vraiment le silence Et ici. même ça, si vous n'êtes pas encore marié et avec le Saint-Esprit, vous apprenez le silence dans votre mariage, quand votre mari va crier là, ça va être une arme de feu pour vous. Parce que du coup, Amen. des fois, les disputes, c'est lié à quoi? On s'embrouille, on répond. Quelqu'un qui crie seul dans le vide, toi, tu es dans le silence, tu le regardes. Mhm. Quand il va se fatiguer, il va se laisser. Donc, il y a certaines choses que si déjà on met en place dès maintenant avec l'esprit, on ne se rend pas compte que même dans nos vies conjugales, même dans nos amitiés, dans nos moments, dans nos familles, ça va nous aider en fait. Waouh. Au-delà juste de notre moment de prière. Purée. Non, moi, en tout cas, ta réponse, elle me parle trop, trop, trop. Elle me parle vraiment. Non, c'est vrai. Et le silence, ça peut vraiment apporter beaucoup de choses, en fait. Tu sais, c'est la première fois que j'entends que quelqu'un fait un jeûne sans prier. C'est la première fois que j'entends ça. Mais en fait, je ne priais pas avec ma bouche, je Oui, priais ok. avec mon cœur. Et c'est Ok. ça que j'ai compris. Quand je dis j'ai prié sans j'ai jeûné sans prier, c'est que au final, on dit que Dieu, il regarde pas à nos œuvres, mais à notre cœur. C'est-à-dire que moi, j'avais aimé une fois, un pasteur avait dit que Dieu entend les disputes de ton âme, de ton cœur. Ça veut dire que tout ce que tu ne dis pas, mais que tu penses, Dieu, pour lui, c'est comme si tu l'avais dit. Oui. C'est-à-dire que des fois, même tu peux ressentir, des fois, on va venir dans la présence de Dieu, on est mal. On dit, Seigneur, merci pour ta vie, mais Dieu, il voit que dans notre cœur, ça va pas. Mais Ouais. quand tu te tais, c'est-à-dire que tu viens juste avec ton cœur, juste avec qui tu es. Et je pense que c'est encore plus profond parce que du coup, le Seigneur entend ton cri. Et il Mhm. n'entend pas ce que tu veux paraître, ce que tu veux lui montrer, mais tu lui donnes réellement qui tu es et ta profondeur et ton cœur, quoi. Ouais. Non, franchement. Waouh. Amen. Alors, attends, hein. Voilà. Est-ce qu'on est tous appelés à vivre la persécution pour adorer Dieu? C'est quoi que tu appelles persécution? En tout cas, ce qui est sûr, hein, si tu crois que en, en tout cas, euh, si tu ne veux pas être persécuté, euh, bah, sache que tu auras une vie lambda. Tu auras une vie monotone, sans piment. Et tu sais que si tu n'es pas persécuté, c'est que tu n'as pas une grande destinée. Pourquoi? Parce que servir le Seigneur, faire la volonté de Dieu, il ne faut pas oublier que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et si nous ne sommes pas de ce monde, c'est que nous venons du monde de Dieu et nous voulons faire les choses de Dieu dans un monde qui n'est pas le nôtre. Et c'est impossible, en fait, que tu aies à cœur de servir le Seigneur et tu crois que le diable va seulement te regarder en mode bravo, tu sauves les âmes, bravo, bravo. Maintenant, le truc, c'est pas de te dire que tu vas être persécuté et ça va être la fin du monde. Sache que à chaque fois que tu es persécuté, Dieu est avec toi et te relève, en fait. Et il te relève et il va t'aider en fait à surmonter la persécution pour que tu puisses arriver dans ta destinée et pour que tu puisses monter de niveau. Moi aujourd'hui, vous savez quoi? C'était ce matin, j'ai dit ça à une amie. J'ai dit merci Seigneur pour mes épreuves. Mhm. Quand j'ai perdu mon mari, purée, mais qu'est-ce que ça a fait la femme que je suis aujourd'hui? Ça m'a tellement fait grandir, je ne regrette rien. Mhm. J'assume ma vie. J'ai eu un mariage heureux, il a pris fin, gloire à Dieu. Ça a été mon épreuve, ça a été ma persécution, mais purée, qu'est-ce que j'aime la femme que je suis aujourd'hui? Qu'est-ce Ouais. que j'aime ma communion avec Dieu que j'ai aujourd'hui? Qu'est-ce que j'aime? En fait, cette épreuve, elle a suscité la Manuela que je suis aujourd'hui, mais purée, qu'est-ce que j'aime, Seigneur, ce que tu es en train de faire dans ma vie? Alors, ok, Seigneur. J'apprends à aimer mes persécutions. J'apprends à aimer mes épreuves. Pourquoi? Parce que je sais qu'elles sont en train de faire susciter en moi la personne que Dieu veut que je sois. Et si je suis la personne que Dieu veut que je sois, je peux être heureuse. Mhm. C'est une réalité, hein. On va tous mourir un jour. Ouais. Mais moi, si j'ai à mourir, j'aimerais en fait que sur cette terre, que je laisse des empreintes. Je laisse un témoignage positif. Et surtout que quand je viens rejoindre le Seigneur, que je puisse avoir aussi ma maison, mais qu'il soit fier de moi et qu'il me dise ma fille, je suis fière de toi. Et que je vois dans ce check. Mais ça, c'est pas en ayant une vie Lambda.
une vie lambda, avoir des enfants, se marier, avoir un boulot, pour moi, ça, c'est pas intéressant. Mais c'est quand tu comprends, en fait, le sens de ta vie que tu vas commencer à dire au Seigneur, OK, les persécutions, c'est pas pour me faire du mal, mais c'est pour te briser. Yes. Parce que c'est en étant brisé que tu vas pouvoir laisser Dieu conduire ta vie. Mhm. Vois les persécutions, les épreuves comme un façonnage. Amen. C'est comme un diamant, en fait. Il est brut, il faut qu'on te taille. Le fer aiguise le fer et le feu aiguise le... C'est-à-dire que tu as besoin d'être brûlé, tu as besoin d'être aiguisé, mais c'est pour ton bien, en fait. Et quand tu comprends ça, OK, quand l'épreuve arrive, c'est pas forcément facile, mais aujourd'hui, moi, je me dis une chose, c'est que ma plus grosse épreuve dans ma vie, pour moi, c'était avoir perdu mon mari. Et c'est Oui. dur que je le perde, par exemple, cette persécution que je la reçoive maintenant, parce que j'ai été persécutée après la mort de mon mari. Ouais. Bah, gloire à Dieu. C'est vrai que sur le moment, je ne voyais pas pareil, mais aujourd'hui, voilà, je vois vraiment. Voilà, c'est ce que je disais. C'est que quand je dis que quand l'épreuve arrive, dites-vous que ça réveille en vous le lion qui dort, la lionne qui dort. Il faut qu'elle Amen. se réveille, il ne faut pas qu'elle reste endormie et puis elle dit le plus sur le Seigneur. Dites-vous que ça réveille vos dons, que ça va réveiller vos dons, ça va réveiller vos talents, mais c'est Dieu surtout, il veut nous briser. Parce que Ouais. c'est le brisant qui veut prendre totalement le contrôle de notre vie. Mhm. Ouais. Non, franchement. Amen. Je Et sais puis même. t'imagines un violon qui n'est pas brisé, qui veut jouer à sa sauce, le Saint-Esprit il arrive, non, moi je veux jouer ça. Alors que si tu es brisé, le violon il dit seulement je suis ton instrument, fais de moi ce que tu veux. Le Seigneur peut vraiment travailler avec toi à la hauteur de ce qu'il voudrait parce que tu as un cœur disponible. Mais si tu n'es pas brisé, il y a le moi. Tu vois une personne qui nous dit, est-ce qu'on a tous appelé à vivre la persécution pour adorer le Seigneur? Tu vois, à travers tes mots, on voit qu'il y a encore beaucoup de moi en toi. C'est-à-dire que tu regardes à toi, tu regardes à la persécution, à ce que tu vas endurer, tu regardes à ce que tu vas subir. Mais Dieu n'a pas donné sa vie pour nous à la croix, persécuté pour que nous on soit sauvés. Donc si tu dois être persécuté pour que ta famille, tes enfants, ta destinée, le monde en fait, puisse être sauvé, accepte d'être persécuté et quelque chose de bon qui va en sortir. Amen. Vraiment moins de nous, hein. C'est ça la. Ouais, je retiens ça. Moins de nous, plus de Dieu. La prochaine question. Alors, Manuela, les jours de flemme, est-ce que ça existe dans ta vie? Comment tu fais pour être au taquet tous les jours? Alors aujourd'hui, j'ai eu un gros jour de flemme. Ok. Aujourd'hui, j'ai eu un gros jour de flemme. Si vous voulez, je travaille tous les jours, je travaille à mon compte, je reçois mes clientes et tout. Hier, j'ai déposé mon fils chez ma mère. Je suis rentrée à la maison. Aujourd'hui, j'ai dit j'ai envie de rien faire. Et je me suis réveillée, il était 11h, mais j'ai dormi à 4h du matin parce que je travaillais. Et je suis rentrée à la maison, j'ai fait mon tilapia, tout ça avec du poisson. J'étais vraiment habillée avec un gros t-shirt noir et tout. En Et mode je me chill, suis quoi. dit, ouais, j'avais la flemme et je me suis dit, il faut que j'aille dormir. Ok. Arrivée dans mon lit, je suis en train de penser à mon business. Ok. Finalement, je sors de mon lit, je prends mon ordinateur, j'ai bossé jusqu'à 19h. En fait, vous savez quoi? Quand vous avez réellement des choses à faire, gros jour de flemme là. En fait, je ne sais pas si c'est parce que je suis entrepreneur et parce que j'aime ce que je fais, mais Mhm. quand vous trouvez du sens à votre vie et vous savez que vous avez des deadlines, grand jour de flemme, ça existe, mais vous n'allez pas pouvoir vous rouler dedans et rester dedans parce que vous savez que vous avez des choses à faire. Alors, des grands jours de flemme, c'est dans ma vie, ça arrive, mais parce que je rêve grand, je vis grand, je vois grand. Je dis que là, par exemple, il faut que je mette tout en place parce que je sais que le Seigneur m'appelle à le servir. Et puis, Seigneur, moi, il me donne des deadlines le 15. Donc, ça veut dire que je regarde le temps. Si le dimanche, je n'ai pas fait, parce que je sais très bien que si je dépasse la deadline que Dieu m'a donnée, je n'aurai pas la bénédiction qu'il a prévue pour moi, bien elle va être en différé. Et comme moi, je veux avoir la bénédiction au moment réel, je ne peux pas laisser le jour de flemme rester. Donc, je vais avoir la flemme 10 minutes. Donc, peut-être au lieu de faire les 5... Comment? Ça va durer quelques heures, mais pas toute la journée, quoi. Non, et puis si ça dure une journée, je vais la rattraper le lendemain. Mais par exemple, moi, mes jours de flemme, ça ne peut pas durer 2 jours. Ouais. Ouais, Si c'est un jour de flemme, ce ne sera pas un jour de flemme, ce sera un jour de repos parce que je mérite de me reposer, parce que je travaille dur pour ma propre vie et j'investis fort en moi. Mais ce n'est pas des jours de flemme, c'est des jours de repos parce que j'ai besoin, mon corps a besoin de me reposer. Mais du coup, quand tu donnes les bons termes à ce que tu vis, les moments de flemme, tu ne vas pas dire j'ai la flemme, tu vas dire non, mon corps veut se reposer. C'est tout. Mais c'est toi, dire j'ai la flemme et dire que j'ai besoin de repos, c'est pas la même chose. Hein. Pas la même chose, non. Mhm. Non, vraiment pas. Clairement. Ok, next question. Comment faire pour de nouveau accepter son corps si on a changé physiquement à cause d'une maladie? Alors, faut se dire que si le corps a vraiment changé et ne reviendra pas, faut l'accepter.
Il faut dire au revoir à son ancien corps. Il faut dire bonjour au nouveau. Il faut regarder comment faire pour valoriser le nouveau corps. Faut l'apprivoiser, apprendre à s'habiller en fonction de ses nouvelles formes. En fait, il faut le dompter. En fait, il faut voir la vie du bon côté. Vous savez, c'est comme les femmes qui nous mettent au monde. On est toujours là à parler dans le passé. Ouais, avant, j'étais mince. Ça, c'était avant. Ça, c'est avant. À un moment donné, accepte le fait que tu ne vas plus être mince. Maintenant, est-ce que le fait de ne plus être mince, par exemple, ça veut dire que tu es moche? Non. C'est-à-dire que tu es une nouvelle personne. Donc, il faut juste accepter que un temps s'est passé à cause de la maladie, c'est vrai. Mais c'était l'ancienne toi. Mais la nouvelle toi qui a vaincu la maladie et qui va mieux, parce que tu aurais pu mourir peut-être. Mais Dieu a permis que, après cette maladie-là, en fait, que tu puisses être encore vivant, peut-être avec un corps changé, mais avec peut-être un corps en bonne santé, et peut-être encore avec un corps vivant. Juste pour ça, apprends à t'aimer. Et viens prendre un cours de coaching avec moi. On fait les cours de confiance en soi, d'estime de soi, conseil en image. Tout ça, ça s'apprend en fait. Il faut pas, moi, je suis pas là pour dire aux gens, apprends. Si tu n'arrives pas, on peut t'aider. Par exemple, tu as besoin de parler, parle. Tu as besoin de courir, cours. Tu veux maigrir, fais du sport. Mais il y a tout qui existe au monde aujourd'hui. Dans le monde, il y a tout qui existe pour qu'on puisse apprendre à s'aimer, pour qu'on puisse apprendre à se réaimer, à se revaloriser. Mais il n'y a pas de raison, en fait, de juste être spectatrice de sa vie et Ouais. constater seulement son état. Il faut que tu t'acceptes et que tu te dises que peut-être que c'est fini, ou peut-être que tu pourras revenir, ou peut-être que tu es en transition, mais il faut juste l'accepter et te remettre en marche pour accepter la femme que tu es aujourd'hui. Ok. Il y a beaucoup de questions qui reviennent. Il y a plusieurs personnes qui l'ont posée. Je vais la poser moi-même. Désolée. Attendez, hein. Hop. Sur la susceptibilité, en fait. Il y a beaucoup de personnes qui sont susceptibles et qui demandent comment ne plus l'être parce que c'est un blocage dans leur vie, en gros. Alors, moi, j'étais hyper susceptible. Ça, c'est parce que je n'avais pas confiance en moi et j'avais une mauvaise estime de moi. C'est lié. Ok. Et j'ai appris à gérer mes émotions. En fait, gérer ses émotions, ça veut dire, et j'ai appris la répartie. Ça, c'est Damien, mon ancien mari, qui m'avait appris ça. La répartie, c'est quoi? C'est par exemple, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je parle de poids. Peut-être qu'il y a beaucoup de femmes dans ce live qui ont pris du poids. Bah, je pense avec le confinement. On te Ouais. dit que tu as pris du poids. Au lieu de dire, on voit que ça en moi, tu te dis, ok, j'ai pris du poids, mais j'aime bien mon poids. Tu contrecarres la réflexion qu'on t'a faite. Tu Ouais. fais de la répartie. Euh, la susceptibilité, c'est en fait de voir les choses du bon côté. C'est-à-dire que on te regarde, au lieu de dire pourquoi elle me regarde, elle est jalouse de moi, tu te dis elle me regarde parce qu'elle me trouve belle. En fait, à travers les actions des autres, arrêtez de voir le négatif. Ça se trouve, la personne est en train de t'insulter. Ça, c'est pas ton affaire. Toi, tu as décidé que si elle te regarde, si elle dit quelque chose en toi, c'est qu'elle a vu quelque chose de bon en toi. Qui fait que, au final, la susceptibilité, elle va. Tu la gères en fait. Moi, j'étais hyper susceptible avant. J'étais Ouais. vraiment. Damien me faisait des blagues, on me faisait des blagues, je parlais pas. En plus, j'étais quelqu'un, quand j'étais vexée, genre, je parlais plus. Ok. Genre, j'ai plus de voix. Genre, on discute comme ça, tu me fais une réflexion qui me déplaît, je parle plus. Pas Ok. parce que je boude, c'est parce que tu m'as tellement blessée, ta réplique m'a tellement fait mal qu'il n'y a plus de son qui sort de ma voix. Mais j'ai appris à avoir de la répartie. C'est-à-dire que, ok, tu veux me tacler, je te tacle avec amour et beaucoup d'humour. Ok. Tu vois le mal en moi, moi je vois le bien en toi. Si tu vois le mal en moi, ben, on va me dire par exemple, je sais pas, pour moi, t'es pas belle. Bah, c'est pas grave, tu vois pas bien, mais moi je reste belle, tu vois. Parce Ok. que j'estime de moi, parce que j'ai confiance en moi, ce que les gens vont dire ne vont pas me blesser. Et si ça me blesse, je réponds par de la répartie et du coup, au final, j'ai équilibré la chose et on en rigole tous les deux. Ok. Mais Ok. j'équilibre pas avec de la violence et de la méchanceté. Mhm. Je te piquer avec une grosse dose d'humour au Mhm. point où tu vas te et on rigole tous les deux. Mais crois-moi, je ne vais pas être blessée toute seule. Il faut que tu saches que ce que tu fais, ça fait mal. Et Ouais. comme tu ne comprends pas, il faut que je te pique aussi pour que tu comprennes ce que tu fais aux autres, ça a un impact. Et franchement, jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours marché. Et qui Ok. fait que, franchement, je. Et si par exemple, je suis blessée, bah, je le dis. Par contre, je n'ai pas apprécié ce que tu as dit. Ouais. Et on discute. Ah, et si la personne n'avait pas compris, ah ouais, mais non, bah ok, on marche pas ensemble. Parce que toi, tu veux me blesser, tu as à cœur de me blesser, donc on va pas marcher ensemble. Parce que tu fais pas attention à mon cœur. Et veiller sur le cœur de son ami, de son conjoint, de sa famille, c'est une preuve d'amour. Mhm. Si tu n'as pas assez d'amour pour veiller sur mon cœur au point de ne pas me blesser, c'est que tu n'es pas digne de marcher avec moi. Mhm. Ok.
Une question qui revient plusieurs fois aussi, c'est est-ce Et que qui quand a dit c'est pas être rancunière. c'est pas être rancunière? Non, ça s'appelle la répartie. Ça s'appelle vraiment, prenez le dictionnaire, ça s'appelle de la répartie. Ok. Rancunière, ça veut dire que tu gardes les choses dans ton cœur et tu veux rendre le. Mais moi, je parle de choses qui sont sur l'instant. C'est-à-dire que j'ai pas le temps de faire mûrir la chose. Tu m'as blessé, tu tac au tac. Je te réponds Mhm. sur le moment et on discute. Et on discute sur le moment. Tu me blesses, je te dis sur le moment. Je ne vais pas garder dans mon cœur en me disant, ouais, t'as dit ça. Non, je te le dis maintenant. C'est qu'il y a pas le. C'est-à-dire que la rancune, c'est quelque chose que tu as gardé. Non, j'ai pas le temps pour garder de l'offense. J'ai pas le temps pour ça. Mhm. Il y a une question, enfin, il y a deux questions qui reviennent souvent aussi dans les questions. C'est un, euh, quand on te dit toujours que tu fais moins que ton âge, est-ce que c'est dévalorisant? Comment tu le prends? Moi, par exemple, j'ai ça. On me donne toujours, je sais pas, 22, 23 ans. T'as Perso, quel moi, âge? ça me dérange pas. Mais t'as quel âge? J'ai 26 ans. D'accord, ouais. Non, tu vois, tu les fais ou ouais. Enfin, on me dit souvent que quand on me voit, quand je parle pas, on dirait que je suis plus jeune. Mais quand je commence à parler, etc., on me voit au travail, là, j'ai mon âge. Mais donc, la personne, elle se demande, est-ce que c'est dévalorisant? Pour ma part, non, mais je te laisse répondre. Moi, si j'étais la personne, je dirais, bah, beauté éternelle, peau de bébé, qu'est-ce que tu veux? Moi, pour moi, je verrais ça comme quelque chose de positif. Maintenant, tout dépend encore de l'estime que tu as pour toi. Parce que si tu avais des rides, tu aurais dit oui, j'ai des rides. Si tu avais des cernes, tu aurais dit que tu as des cernes. Maintenant, si tu ressembles à un bébé et tu fais des couettes et tu t'habilles aussi comme une gamine, pardon, comme une petite, bah effectivement, essaye de faire un peu ton âge, de remonter un peu l'âge au moins dans ta manière de te comporter. Mais si Mm. effectivement on te dit que tu fais, et là je parle pas à toi, hein, on te dit que tu es comme un bébé et tu te comportes comme un bébé et tu t'habilles comme une petite de 12 ans, effectivement là va falloir revoir un peu ça et la âge, on dit chez moi, fais ton âge. C'est-à-dire que même si tu as la peau de bébé, tu peux être très coquette, tu peux t'habiller comme une femme. Et quand tu parles, on verra que voilà, tu es une femme. Ouais. Non, souvent, il y a des gens qui me disent, oui, tu fais vraiment pas ton âge, mais en fait, je sais que j'ai, je me comporte comme une jeune femme et que je suis mature. Donc, en fait, quand ils me le disent, c'est en mode, je prends ça comme un compliment, en fait. Tu vois, c'est vraiment en Moi, mode, moi, si j'étais toi, je dirais, ah, c'est bien, au moins quand regarde moi, je suis mon âge. On m'a dit, oui, moi j'ai dit, quand j'irai amener Eden à l'école, on pensera que je suis sa petite copine. J'ai forcé. Mais non, toi au moins. Non, mais toi au moins. Mais toi au moins, on va dire que je suis sa grande sœur. J'ai ouais, forcé. Mais toi au moins, tu pourras dire, moi, quand j'irai déposer mes enfants à l'école, je serai comme leurs amis, je serai comme leurs copines. Parce que tu clair, as voilà. Donc, il faut, clairement. faut voir les choses du bon côté. Il ne faut, Ouais, faut pas voir les choses tout le temps négativement. ouais. Alors, une autre question qui revient beaucoup, et je pense que ça va parler à beaucoup de personnes, c'est comment faire quand tu es avec une personne en couple qui ne t'encourage pas dans tes projets. Là, un exemple dans les questions, c'est par exemple, la personne a acheté un appartement et la personne avec qui elle s'en fout en fait. Mais déjà, comment tu peux acheter un appartement et ton mari n'est pas d'accord? Non, mais je pense pas qu'elle parlait de mari. Bon, déjà, bon, faut mettre les cadres. Faut mettre les cadres. Donc, voilà. Enfin, Ok, elle est toute seule, elle a acheté un appartement, son copain n'est pas au courant. Après, hein, si c'est pas son mari, elle a le choix de s'en aller, de le laisser. Mais encore une fois, affaire de mari, affaire de conjoint, on le choisit. mhm, On le choisit. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de vivre comme si on vous a imposé votre personne qui partage votre vie. On ne vous l'impose pas. C'est vous qui le choisissez. Donc, si vous êtes une femme qui avait besoin d'être encouragée et vous choisissez un homme qui n'encourage pas, maman, c'est ton choix. oula. Non, mais à un moment donné, il faut assumer. C'est ton choix. C'est-à-dire que ma mère dit toujours les petits signes ne trompent pas. Ça veut dire que Dieu déjà te montre que cette personne-là, elle n'a pas ça en elle. Elle ne veut pas. Ah, il y a des personnes, ils ne le font pas exprès. Tu vas lui dire, ah, excuse-moi, je ne me suis pas rendu compte. Mais comment tu peux acheter un appartement? Tu investis. C'est-à-dire que si vous vous mariez, ça va être un bien commun. La personne ne t'encourage pas. C'est qu'elle n'est pas faite pour toi. Maintenant, assumez. Assumons. Mais si tu aimes cette personne, tu sais qu'elle si tu es marié, maman, c'est compliqué, c'est déjà engagé. Si tu n'es pas Ouais. marié, pose-toi la question. Là, tu es jeune, tu veux acheter un appartement, tu auras peut-être d'autres appartements à acheter. Peut-être que ce sera même un homme qui sera contre tes projets. Tu vas rester dans ta maison en tant que femme frustrée. Pourquoi? Parce que tout ce que tu vas vouloir faire, il va soit être contre ou bien il va pas t'encourager. Mhm. Maintenant, est-ce que c'est sa faute? Peut-être que lui, il n'a pas l'âme d'acheteur, d'investisseur. Maintenant, c'est ton choix. Exact- Assume ton choix. Exactement. Tu vois la personne qui avait posé la question concernant son corps qui a
enfin, à cause d'une maladie. Elle a dit qu'elle voulait pas que je la mentionne, enfin, que je mette son nom, mais elle dit qu'elle est en larmes par rapport à ta question, à ta réponse et qu'elle va te contacter parce que Il elle n'y a aura. pas ni problème, on va travailler ça, ma chérie. Non, non on va transformer tes complexes en atouts. C'est possible. Parce que tout de toi est beau, mais parce qu'il faut juste que tu changes la manière dont tu te vois. Il faut que tu changes de regard. Il faut que tes écailles tombent réellement et que tu arrêtes de te voir avec le corps d'avant. Et surtout, nous, les femmes, on aime bien des fois se comparer à nos sœurs, à Mm. nos amies. Parce qu'elle a le corps comme ça, les seins debout, les fesses comme ça. Ben, nous, on n'a pas les seins et les fesses comme ça. On croit qu'on est moche. Non, elle est comme elle est. Et nous, on est comme on est. Mais c'est pas parce qu'on est différente qu'on est moins jolie. C'est tout. Chacun sa beauté. Ah, exactement. Alors, c'est une longue question, donc je vais la lire. En gros, la personne, elle dit, elle a donné sa vie à Dieu, ok, et elle prie, mais ça fait un long moment, elle a l'impression qu'elle voit pas de résultat, en fait. Est-ce que. Attends. Elle prie. Non, Ok. mais ça veut dire quoi quand tu as donné ta vie à Dieu, tu pries, tu poses des questions et tu n'as aucun résultat positif dans ta Mais elle vie? pose des questions à qui? Pardon? Elle pose des questions à qui? Ben, à Dieu. Attendez. Les chrétiens, Elle se prépare. prier là, ça suffit pas dans la vie de quelqu'un. C'est pas parce que tu donnes ta vie au Seigneur, tu pries, que ça veut dire que tout va tomber sur un plateau d'argent. Il faut que tu ailles au charbon. On dit que tu vas te nourrir par la sueur de ton front. C'est-à-dire qu'il faut aller bosser. Il faut te découvrir. C'est-à-dire que Dieu, par exemple, Dieu, il a mis des dons. Je me suis rendu compte que j'ai un don. Pour moi, c'est un don pour le conseil. Oui. Si je m'étais jamais mis à conseiller, j'avais jamais ouvert ma bouche pour conseiller les autres, j'aurais jamais vu que j'ai ce don-là. Pourtant, j'aurais dit au Seigneur, Seigneur, montre-moi ta voix, montre-moi ma vocation. Mais à un moment donné, j'ai prié, Dieu l'a mis en moi. Dieu va pas ouvrir ma bouche aussi pour dire, dis quelque chose. C'est à moi de m'exercer, d'être sensible à la voix de l'Esprit et surtout de me mettre en action. Prier ne suffit pas. Sachez que prier va vous donner, prier, jeûner, ça va vous donner l'onction, la présence de Dieu. Mais il y a des réalités spirituelles. Par exemple, vous voulez être riche, vous semez jamais. Quand on donne les offrandes, vous n'avez que des pièces de 1 euro. Vous ne donnez jamais votre dîme. Vous n'allez jamais percer financièrement. Pareil pour le travail. Vous voulez être des femmes, des hommes d'affaires dans votre ligne tous les jours, c'est jour de flemme. Même si vous priez du matin jusqu'au soir, il ne va rien se passer. Donc, au-delà de prier, prier ne suffit pas. Ouais. Et j'assume ce que je dis et je signe. Oui. Et Prier, c'est un. je sais pas s'il y a, il y a une fille qui fait des vidéos sur YouTube, qui est Rafiki, je sais pas si elle est dans le live, et elle a fait une vidéo. Le titre, c'est un truc du genre, pourquoi les... Oh, j'ai oublié le titre. Mais en gros, elle disait que, en fait, quand on prie, ce qu'on fait dans l'action, donc en fait, nos actions, c'est une prière aussi. Donc, quand tu pries pour quelque chose et puis tu attends, c'est comme si tu arrêtes ta prière. Et donc, pour elle, le prier sans cesse, ça commence donc dans la parole et ça continue dans l'action que tu fais tous les jours. Donc, en fait, ton action, le fait que tu pries, oh Seigneur, prépare-moi au mariage, entre parenthèses, le fait qu'après tu agisses, par Attends, exemple. laisse-moi rebondir sur ça. Laisse-moi rebondir sur ça. Ok. Il y a tout le monde qui disent Seigneur, prépare-moi au mariage. C'est un exemple, hein. Non, mais j'aimerais rebondir sur ça. Ok, ok. Prépare-moi au mariage, en soi. Ok. N'attends pas que le Seigneur te prenne, t'ouvre le frigo, te dit, prends une casserole, ou bien mets une casserole sur tes genoux pour faire le pondou. Il va falloir que tu es sur YouTube, que tu apprennes. Il va falloir que tu te poses, que tu gères ton caractère, que tu apprennes à gérer tes émotions, à moins être violente, à moins parler mal. C'est ta responsabilité. Il faut que tu se prépares, parce que ce type de prière de chrétien, je cherche la face de Dieu, j'ai donné ma vie au Seigneur, mais je vois rien. Bah, c'est normal, tu fais rien. Fais quelque chose. Mets-toi en action, forme-toi, va à l'école, passe ton permis, tu vas avoir la main de Dieu dans tes actions. Mais si tu ne fais rien, il ne va rien se passer, tu vas juste prier. Ouais, ouais. C'est comme si, en fait, chez toi, tu as tout ce qu'il faut. Par exemple, on va prendre un exemple concret. C'est comme si nous, les femmes, dans notre garde-robe, on a plein d'habits. Et on dit, je ne sais pas m'habiller. Ton placard, mets de l'ordre, regarde ce que tu as, habille-toi. Ouais. Mais Dieu va jamais venir, tu te réveilles, tu es habillé. Tu dois poser l'action de prendre les vêtements et de t'habiller, de chercher comment mixer. C'est ta responsabilité. N'oubliez pas, il y a toujours la part de l'homme et la part de Dieu. Dieu a déjà tout accompli. Il est mort à la croix pour nous. Il a ouvert le ciel pour nous. Quand on prie, on le cherche, on donne sa vie au Seigneur, il ouvre le ciel. Maintenant, le reste, là, c'est notre responsabilité. S'il se passe rien, ma chérie, hein, je suis désolée.
c'est que tu ne fais rien ou bien tu ne fais pas ce que tu dois faire. Mais c'est impossible que tu donnes ta vie au Seigneur et que le Seigneur seulement te regarde et dit fico, fion. Ah non, tu ne l'auras pas. Allez, continue encore. Non, Dieu est amour. Dieu est amour. Il n'y a pas un verset dans la Bible, je ne suis pas sûre, c'est Jésus qui disait, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. C'est ça. Et on dit aussi que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Non, on croit seulement périr, c'est seulement mourir. Tu peux aussi mourir dans tes finances, mourir dans ta vie de mariage. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la connaissance. La connaissance, c'est que tu as des choses à faire, tu as ta part à faire et tu as la part de Dieu à faire. Et la connaissance de savoir qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses aussi. Parce que tu peux aussi me dire, voilà, je prie, mais je ne sais pas quoi faire. Non, c'est que peut-être que tu n'as pas encore développé ta sensibilité à l'esprit. Et c'est au fur et à mesure, en fait, que tu vas te mettre dans quelque chose. Tu verras, par exemple, je ne sais pas comment moi tu veux faire la comptabilité, sauf que dans mon cœur, j'aime m'habiller et que quand je suis au travail, tout le monde me dit, mais Magali, qu'est-ce que tu fais ici? Moi, ma patronne, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu devrais te mettre dans la mode, alors que je suis en train de faire la comptabilité. Pourquoi? Parce que je ne savais pas quoi faire, mais j'ai fait quand même quelque chose. Ouais. Et dans que j'ai fait, Dieu me parle parce que Dieu est juste et bon pour pas nous laisser mourir dans notre coin. Donc Dieu n'est pas méchant. Dieu n'abandonne pas ses enfants. À toutes les personnes qui le cherchent, le Seigneur répond toujours. Ouais. Toujours. C'est nous les hommes qu'on abandonne les gens. C'est nous les hommes, on est méchants. Mais Dieu est amour. Donc, Amen. au-delà de chercher, mets-toi en action. Exactement, vraiment. Il faut vraiment. De toute façon, la foi sans les œuvres, elle Elle est morte. pas. Donc, pour moi, c'est même dans la prière, tu pries pour quelque chose et puis t'attends dans ton fauteuil, c'est un manque de foi. Vas-y. C'est comme si Stéphane, ton frigo, il est rempli. Toi, seulement, t'es là, Seigneur, j'ai faim. Laisse-toi, va faire à manger. Il a déjà pourvu. Va faire à manger. C'est déjà là. Bon, on a pu faire les dernières questions. Hein. Il y a une question qui revient souvent aussi, c'est comment gérer la timidité. Bah, moi, à cette question-là, je dirais juste qu'il faut prendre le risque Par exemple, une personne qui est timide, elle n'aime pas aller vers les gens. J'aime bien prendre des exemples concrets. Elle aime rester dans son coin. Bah, pour gérer ta timidité, excusez-moi, commence par exemple quand il y a des gens, tu dis bonjour. Ou d'attendre qu'on vient vers toi, dis bonjour. C'est des petites choses comme ça, dis bonjour, commence Parce que par exemple, une personne qui est timide, même dire bonjour, ça va être trop compliqué pour elle. Par exemple, quand quelqu'un a quelque chose à dire, moi, essaie de prendre la parole, même si c'est pour dire des petites choses. Non, c'était juste pour dire que je suis d'accord. Waouh, tu l'as dit. En fait, c'est de commencer à faire des petites œuvres, des petites actions au fur et à mesure qui vont casser ta timidité et qui vont faire que, au fur et à mesure que tu le fais, tu vas te rendre compte que purée, je l'ai fait, je suis pas morte. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, oui, dans la Bible, il y a écrit que l'esprit que nous avons, c'est pas un esprit de timidité. D'accord, c'est vrai. Mais ouais, ça, c'est la parole de Dieu qui le dit, elle est vérité. Mais il faut l'accompagner avec une action. Si seulement tu fais ça et tu fermes ta bouche, tu parles pas, il va rien se passer. Mais pour dire que l'esprit de Dieu, l'esprit que nous avons, c'est pas un esprit de timidité, il faut que tu commences à te mettre en action, tu commences à essayer de prendre la parole, tu essayes d'exister en fait. Yes. Bon, ça, c'est l'avant-dernière question. Donc, après, celle-là, encore une dernière. Mais vu que je vois que cette histoire de copain, ça revient, peut-être que je vais vraiment en parler. Donc, j'ai l'impression de ne pas avoir les mêmes ambitions que mon copain. Deux personnes qui ne sont pas en accord ne peuvent pas marcher ensemble. Soit tu restes dedans et tu sais que vous n'avez pas la même vision, les mêmes ambitions. Des fois, vous pouvez ne pas avoir les mêmes ambitions. Si c'est le travail, c'est pas grave. Mais si, dans le fond, vous vous rejoignez, vous pouvez marcher ensemble. Mais si vous voyez que vous n'avez pas du tout la même vision, les mêmes ambitions, pourquoi tu restes? On dirait que l'amour, c'est forcé. Sache que si tu restes dedans, il faudra aussi assumer. Moi, aujourd'hui, tout ce que je dis aujourd'hui, hein, c'est assumer. Parce que nous, les femmes, on se comporte comme si on nous met le couteau sur la gorge. Manuela, tu sais combien de filles restent dans ces relations-là? Oui, mais encore une fois, moi, seule, hein. Je te promets, moi, on m'a déjà dit, j'ai peur d'être seule, en fait. Mais en tout cas, tu sais quoi? Même si elle a peur d'être seule, qu'elle assume, qu'elle aille là-bas aussi, mais qu'elle aille assumer son foyer seul. Parce que quand on est marié, c'est toi et l'homme dans la maison. Donc encore une fois, si tu es prêt d'assumer, c'est ton choix. Il n'y a personne il y a personne qui peut dire, on est personne pour dire reste ou pas reste. Mais sache que si vous n'avez pas la même vision et que la Bible dit que deux personnes qui ne sont pas en accord ne peuvent pas marcher ensemble, tu le sais, toi tu veux y aller, assume. Ok. Si tu ne veux pas assumer, il faut quitter. Hein. Ça, c'est aussi notre choix. Clairement. Bon, la dernière question.
Parce que ça va faire 2 heures là, waouh! Tu sais, j'ai l'habitude de faire des lives de 4 heures. Pour moi, là, c'est rien. Sérieux? Ouais, c'est vrai. Waouh! Alors, attends, hein. Enfin non, c'est l'avant-dernière, encore une. Même Ok, si on a d'autres, il n'y a pas de problème. ok. Mais c'est juste que toi, ça te dérange pas que je te rappelle? J'ai l'habitude de faire ça. Hey, ok. Donc, la question c'est, attends, comment tenir tes engagements envers toi-même? Alors, comment tenir les engagements? La question, elle est vaste. Les engagements, c'est quoi comme engagement? C'est quoi comme engagement? Gloria essaie de nous dire, de déterminer quels engagements. Si cet engagement, par exemple, de te réveiller tous les jours à 8 heures et tu te réveilles à 9 heures, c'est pas grave, tu vois. Mets ton réveil ou bien. Mais ça dépend des engagements. Il y a des engagements euh, qui sont importants à tenir. Par exemple, tu te dis que tu vas rester abstinente avant le mariage et finalement, tu veux dévier. Non, ça, c'est un engagement, tu t'es mis, donc veille, fais attention à toi. Tout dépend de l'engagement, donc si tu peux être plus précise. Ok. Attends, j'avais vu une question là. Je pense, oui, voilà, c'était comment, euh, enfin, comment c'était par rapport à la blessure et au pardon. Ouais, comment commencer ce processus de pardon quand tu vis avec une personne H24 qui t'a blessé? Ben, se dire juste, être sûr déjà que cette personne, une personne avec qui tu vis, j'espère que c'est ton mari, hein. Si c'est pas ton mari, ben, c'est dommage que Mais ça peut tu. être tes parents, non? Mes parents aussi, oui, c'est vrai. C'est vrai que chaque fois, j'oublie qu'il y a des gens qui vivent chez leurs parents. Moi, je dirais juste que, au-delà de ça, de se dire que la personne nous aime et qu'elle a sûrement été maladroite et de se dire aussi que les personnes qui nous blesseront le plus sont les personnes que nous aimons le plus. Et c'est juste de pardonner, de discuter avec la personne. Par exemple, si une personne vous blesse constamment et vous ne dites rien, vous ne pouvez pas en vouloir à une personne qui vous blesse. Enfin, vous ne pouvez pas en vouloir à une personne pour vos non-dits. Parce que Mhm. vous n'avez pas parlé, donc on ne peut pas être responsable de ça. Par contre, si on vous blesse tout le temps et malgré le fait que vous exprimez le fait qu'on vous blesse et on ne fait pas attention à votre cœur, si c'est un parent, vous respectez, vous honorez parce que la parole de Dieu dit que honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps, mais tu prends de la distance. Mais c'est Ok. vraiment protège ton cœur plus que toute autre chose. Après, pour le pardon, vraiment, il faut se dire une chose, hein. Des fois, on croit que le pardon, ça concerne les autres. Le pardon, ça nous concerne nous. Parce que la personne, sachez que la personne que vous ne pardonnez pas, elle vit sa meilleure life. Ça va, Elle vit, ça va couper. ok, Je te rappelle. elle vit sa best life. Ok. On retire la question. C'était quoi la question? C'était le pardon. Le pardon. Ok. On rappelle. N'hésite surtout pas à regarder la troisième partie, à t'abonner et à partager. Salut!